On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un tag. J'adore les tags depuis toujours, depuis que j'ai commencé à regarder des vidéos, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. J'aime bien en faire, j'en ai fait beaucoup au début de ma chaîne, un peu moins maintenant, je ne sais pas pourquoi. Et puis je me suis dit que j'allais recommencer à en faire tout doucement. Donc je vais commencer par le sororité tag, parce qu'un petit peu d'entraide féminine ça ne fait pas de mal. Ça consiste en fait à citer une créatrice de contenu qu'on apprécie pour une raison en rapport avec la question que je vais énoncer. Je sais pas si c'est très clair, mais bon. Je vais commencer comme ça, vous allez comprendre. Et puis, vous avez peut-être déjà vu ce tag à droite à gauche aussi, ce qui est fort probable. Je cherche les questions. Ok, alors. Première question, quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Alors, il n'y a pas de créatrice à proprement parler qui m'a aidé à traverser une période difficile. Il y a quelqu'un qui est souvent là pour moi, qui en fait est devenu mon amie et qui, je pense, une des seules que je peux appeler amie. C'est pas une youtubeuse, c'est une créatrice de contenu et c'est dire parce qu'elle fait de la peinture. C'est Émilie de l'Instagram Dans les pinceaux d'Émilie. C'est une révélation pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'adore et qui pour moi fait partie de ma vie aujourd'hui. Et donc voilà, je ne pouvais pas ne pas la citer parce que Émilie c'est Émilie. Quelle est la créatrice qui t'a fait le plus te remettre en question? Je dirais que c'est Isadora et Marisa, et c'est pas du tout en mal. C'est des personnes que j'adore, mais vraiment beaucoup. C'est vraiment des filles qui ont toujours des bonnes idées, elles ont les bonnes vidéos au bon moment. Franchement, j'aime vraiment beaucoup leur contenu. Je les suis sur tous leurs réseaux. Enfin, bref, j'adore Isadora et Marisa. Elles m'ont fait me remettre en question. Notamment avec une phrase que Marisa, je crois, a dite. Enfin bref, je sais plus si c'est Marisa ou Isadora. Et c'est quelque chose que je dis souvent maintenant, c'est on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Et cette phrase, elle a résonné en moi, je crois que c'est Marisa, bref, je sais plus. C'est l'une des deux qui l'avait dite sur Insta, me semble-t-il. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça en fait. Et depuis, bah, je prends le temps, parce que forcément j'ai le temps, notamment pour faire du sport, on a le temps, on a un quart d'heure, 20 minutes, ne serait-ce que ça, à dédier à une activité pour soi, que ce soit le sport, ou pour la peinture, ou pour autre chose. Il faut prendre le temps, on a le temps, il faut juste le prendre. Il y a une deuxième personne qui m'a fait me remettre en question aussi, c'est Suze Perez. Sarah Perez, Mademoiselle Suze, elle s'appelait avant. Elle est plus maintenant sur Instagram que sur YouTube, mais à la base c'était une youtubeuse qui parle beaucoup du greenwashing, de la fast fashion, et c'est vrai que ça me remet beaucoup en question. Mais malheureusement, par exemple, il y a des pièces qui me plaisaient chez elle. Elle avait un kimono, je crois que Marisa avait acheté d'ailleurs, qui était magnifique, mais en fait c'est pas adapté aux personnes obèses. Moi je rentre pas dans ces vêtements là, donc même si je voulais m'offrir une seule pièce de tout ça, je pourrais pas parce que je rentre pas dedans, donc ce serait un peu dommage. Mais c'est vrai que le jour où j'arriverai à atteindre mon poids final, je pense que je tendrai plus vers ce style de boutique, acheter moins en quantité mais plus en qualité. Et c'est vrai que j'aime bien la suivre parce qu'elle me remet souvent en question là-dessus. Troisième question, quelle est la créatrice qui te fait rire? Eh ben, ça va être Emma Dolly. Elle me fait mourir de rire, ça fait des années. Lumière que je la suis. J'aime beaucoup cette fille, elle est vraiment nature peinture, elle a toujours eu la même ligne de conduite depuis des années, elle n'est pas là pour faire du buzz, elle fait ses vidéos avec son originalité, elle crée des choses, les produits terminés où elle les jette en arrière en essayant de jouer au basket. Franchement, moi j'adore, je suis hilarde. Elle me fait beaucoup rire, j'espère qu'elle le prendra pas mal si elle passe par cette vidéo. Mais j'adore Emma Dolly, elle me fait extrêmement rire. Et le en bonne nu, j'adore. Quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Alors il y en a une pour deux raisons, enfin qui m'a fait pleurer, qui m'a émue en tout cas. Alors c'est Audrey Marshmallow qui, je m'en souviendrai toujours. Sans raison aucune hein, en fait, elle m'a envoyé il y a 2 ans un colis avec plein de trucs. Il n'y avait aucune raison à ce qu'elle le fasse, elle l'a fait de bon cœur et c'est ça qui m'a touchée. Et franchement je me souviendrai toute ma vie, je pourrais lui dire merci tous les jours, je le ferai.
parce que ça reste toujours dans un coin de ma tête et franchement le geste m'a extrêmement touchée et émue. La carte qui était avec, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis aussi dernièrement, quand elle a annoncé sa grossesse, elle en parlait pas et je comprends tout à fait parce que franchement moi-même j'en parle pas parce que j'ai déjà eu une fausse couche, vous le savez, et j'ai très peur de réitérer l'expérience. Et je préfère pas en parler parce que c'est quelque chose déjà qui regarde que moi et mon conjoint et personne d'autre, on est bien d'accord. Et ça arrivera quand ça arrivera, si ça arrive un jour, si on a envie que ça arrive un jour. Bref, je vais pas rentrer dans le sujet là. Mais Audrey, c'est vraiment quelqu'un qui est restée très discrète sur ce sujet. Et même si ça ne se voit pas vraiment, hein, elle a pas loin de 40 ans, ou je crois qu'elle vient d'avoir 40 ans. Et elle a annoncé sa grossesse et j'étais tellement heureuse pour elle. Ça sera une maman formidable. De toute façon, il n'y a qu'à voir comment elle est déjà. Elle était avec sa petite Luna, comment elle est avec Milky, comment elle est avec Caramel. Enfin voilà, je pense que ça sera une formidable maman, Monsieur Marshmallow, un formidable papa. Et en fait, ça a été tellement une surprise que ça m'a vraiment émue. Et puis Audrey, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Donc, ce sera Audrey pour cette catégorie-là. Quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Et c'est depuis un petit moment, c'est Alix de la chaîne Alix Grousset, qui pour moi est d'une originalité sans faille. Elle innove, elle est drôle, elle me fait beaucoup rire aussi. Elle se donne à fond dans tout. Elle est gentille, j'ai eu la chance de la rencontrer, elle est adorable. Et je la trouve vraiment très pro et très transparente dans ses collabs et des choses comme ça. Elle a pas de filtre en fait et c'est ça que j'aime bien chez elle. Et je trouve Alix vraiment très inspirante. Beaucoup devraient prendre exemple sur elle, je pense, parce qu'elle est vraiment pleine d'originalité, elle est top. Quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Il y en a plusieurs, hein. Il y a Lucille de la chaîne Lucille Joseph, c'est un bonbon cette fille. On n'était pas du tout destinés forcément à se rencontrer, on est les total opposés. Je pense que la seule chose qui nous lie, c'est notre mindset de fonceuse et de motivée. Et en fait, moi je la regardais déjà avant et puis un jour elle m'a écrit. De fil en aiguille, on s'est rencontrés une fois à Marseille quand j'étais revenue de Corse. On avait pris le temps de déjeuner ensemble avec elle et sa petite Irina qui était encore un tout petit bébé. Et puis j'étais retournée à Marseille chez elle pour tourner une vidéo avec elle. Je vous la mets juste là ou là, je crois que c'est là. Sur mon parcours, sur le lymphœdème notamment. Elle a voulu mettre cette maladie en lumière et franchement, je la remercie parce que j'ai rarement l'opportunité d'en parler. J'ai pas non plus envie de saouler les gens avec ça et je trouve que c'était une belle opportunité pour moi d'en parler. Alix aussi parce que je parle souvent avec elle, je l'ai déjà rencontrée. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup sur les réseaux et dans la vie. Double Lu aussi, alors Double Lu c'est Ludivine, je ne l'ai jamais rencontrée mais j'aime tellement cette fille, elle est adorable, c'est vraiment un bonbon aussi. Tout ce qui résume ces personnes là c'est qu'elles sont simples, qu'elles se prennent pas la tête et qu'elles mentent pas aux gens. Et Ludivine, j'aimerais tellement que 2021 m'offre la possibilité de la rencontrer. En 2020 on a failli, on n'a pas réussi, donc j'aimerais bien que ça se réalise en 2020 parce que je l'adore ma petite Lulu. Créatrice, tu aimerais que les gens découvrent? Alors, elle est découverte de plus en plus parce qu'elle gagne beaucoup d'abonnés depuis un an, je le dirais. C'est Raphaël de la chaîne Mûre et Noisette. C'est une chaîne qui est à l'opposé de mon mode de vie, c'est-à-dire qu'elle est végane, elle ne consomme rien de ce qui vient des animaux. Moi, je suis carnivore, enfin, je ne fais pas vraiment attention à ça, même si c'est vrai que c'est quelque chose inconsciemment qui me travaille. Et j'aime la manière qu'elle a de démontrer que finalement on peut tout à fait se passer de produits provenant des animaux. Alors moi aujourd'hui, je pense qu'il faut être capable de passer ce cap. Moi aujourd'hui je ne le suis pas, je le sais. Mais c'est un point sur lequel j'aimerais peut-être m'améliorer, changer. C'est un travail qui demande du temps, hein. J'ai des problèmes avec la nourriture donc on va se calmer aussi. Mais c'est vrai que Raphaël, en fait quand tu regardes ses vidéos ça a l'air simple. Donc voilà, Mûre et Noisette, c'est une chaîne que je recommande et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle aussi elle est simple, elle a l'air adorable donc voilà. Je la connais pas du tout hein, dans la vraie vie, on a échangé un petit peu mais sans plus.
Quelle est la créatrice avec laquelle tu adorerais collaborer? Je pense que j'aimerais soit faire une recette de cuisine avec Isadora et Marisa, ou faire un live sport adapté aux personnes obèses avec Lucille. Je choisis ces personnes-là parce qu'en fait, c'est des personnes que j'aime bien et en qui j'ai confiance, franchement. Lucille, elle est une coach sportif diplômée, j'ai entièrement confiance en elle. Et Isadora et Marisa, ouais, j'aimerais bien ouais, je sais pas, faire un live cuisine avec elle parce que pour moi, c'est vraiment mon inspi cuisine, c'est elle. J'ai quasiment tout leur e-book. Donc voilà, ce serait peut-être une collab fangirl, mais, mais ouais, ce serait ces deux choses-là que j'aimerais bien faire, pourquoi pas. Ou j'aimerais bien faire un swap, peut-être un swap action avec double lu. Je sais pas pourquoi, une fois j'ai pensé à ça, et puis je l'ai jamais demandé, mais un swap action avec double lu, ça serait drôle. Et enfin, la dernière question, quelle créatrice tu voudrais voir faire ce tag? Bah déjà, toutes les personnes que j'ai citées, Audrey, Emma, Ludivine, Lucille, Isadora, Marisa. Je n'ai pas cité dans cette vidéo, mais si elle veut le faire, Elissa, pourquoi pas, de la chaîne Ellie Rose. Bérangère de la chaîne Bébé Pulpeuse. Donc voilà pour cette petite vidéo partage de filles que j'aime beaucoup. J'espère que je vous en aurai fait découvrir, peut-être pas, peut-être que oui. N'hésitez pas vous, si vous voulez, à répondre aux questions en commentaire pour du coup me suggérer peut-être des chaînes que je connais pas et en découvrir. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel type de tag vous aimeriez voir sur ma chaîne parce que j'aime bien faire ces vidéos là. Donc n'hésitez pas à me suggérer des choses, ça changera un peu de mes retours de course et voilà, ça me permettra de me renouveler aussi. J'espère en tout cas que tout le monde va bien, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! It's been a day, stressing out like crazy, just wanna be lazy with my girl.